Bienvenue à chacun, à chacune. Et en particulier, bienvenue à ce week-end d'enseignement. Alors, ce week-end fait suite à un week-end précédent que nous avons eu, rappelez-vous, il y a quelques semaines, où nous avons vu le combat spirituel dans l'évangélisation et je crois que nous avons été bénis par cela. Et depuis, nous sommes ensemble en train d'être instruits par le Saint-Esprit à devenir des disciples. Et dans ce périple, dans ce voyage initié par le Saint-Esprit, ce week-end, nous voulons répondre à une invitation que l'apôtre Paul donne aux chrétiens de l'église d'Éphèse lorsqu'il les invite à aspirer, à croître vers la stature parfaite de Christ. Et c'est une invitation qu'en tant que pasteur, je veux lancer à chacun d'entre nous. Nous avons un appel du Seigneur à grandir. Et ce qui est intéressant, c'est que cet appel s'adresse à chacun d'entre nous, quelle que soit notre expérience dans la foi. Dans l'Église, il y a des personnes nouvellement converties, comme on dit communément. Il y a des vieux de la vieille. Mais cet enseignement s'adresse à chacun d'entre nous. Et je veux encourager chacun à dire, Seigneur, donne-moi quelque chose qui va m'aider, au-delà de ce week-end, à grandir vers la stature parfaite de Christ. Comme je le dis souvent, quand nous invitons quelqu'un, au-delà du fait que nous avons entendu un bon témoignage du ministère de cette personne, ce n'est pas seulement dans le but d'inviter quelqu'un pour l'inviter que nous le faisons. D'accord ? Nous répondons à ce que le Saint-Esprit met sur nos cœurs et nous prions et nous demandons au Seigneur de nous diriger vers un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour nous conduire vers ce que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. Donc, au-delà du coup pastoral qui sera notre invité tout ce week-end, c'est vraiment cette aspiration à grandir que je veux inviter chacun d'entre nous à rechercher. Dis à ton voisin, aspire à croître vers la stature parfaite de Christ. C'est une longue phrase, mais dis-le quand même. Voilà. Alors, si vous n'avez pas compris, dites-lui de répéter, parce qu'il y en a qui se perdent là. Il y en a qui parlent de croître, qui parlent de stature, qui oublient le mot parfaite. D'accord ? L'idée, c'est de croître vers la stature parfaite de Christ. Amen. Alléluia. Et tout ce week-end, donc, on va avoir le privilège d'avoir avec nous un couple de Martiens. Alors, est-ce que quelqu'un ici croit aux extraterrestres ? Alors, tous ceux qui ont levé la main ont prié pour une délivrance au nom de Jésus. D'accord ? Alors, c'est un couple de Martiens parce qu'ils habitent dans un village qui s'appelle Mars en France. Ils nous viennent des Cévennes. Alors, comme dit le pasteur Christian Lévy, parce que c'est de lui dont il s'agit, avec son épouse Martine, il est retraité non pratiquant. C'est lui qui le dit. Pourquoi ? Parce qu'il est officiellement retraité du ministère pastoral depuis 2012, mais comme la plupart des hommes de Dieu, ils sont retraités sur le papier, mais quand ils sont en retraite, ils bougent plus que quand ils sont dans le ministère. Et donc, notre frère donc, a exercé le ministère pastoral pendant de nombreuses années. Il a commencé en 1977, il a fini en 2012. Qui était né ici en 77 ? D'accord. On prie pour les autres. On les aime. On prie pour eux. Donc, 1/10 de Ransard était né quand tu as commencé ton ministère. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je le dis juste. D'accord ? Il a donné sa vie au Seigneur à l'âge de 22 ans. Tu ne m'as pas dit à quel âge tu t'es marié, par contre. Quand est-ce que Martine a bouleversé ta vie ? À 27 ans, d'accord. Il s'est converti à 22 ans, il s'est marié à 27 ans. Entre-temps, il est passé par tous les types de baptêmes possibles. Il a commencé son ministère en 77, comme je l'ai dit. Plusieurs postes au sein des Assemblées de Dieu en France. Je ne vais pas vous dire toutes les villes. Mais il nous a été chaudement recommandé par le pasteur Yvan Cassard. Est-ce que vous vous rappelez du pasteur Yvan Cassard ? Alors, il est le père spirituel du pasteur Yvan Cassard. Donc, vous voyez qu'il y a du coffre qui est là. C'est un homme de l'esprit et on est heureux de les avoir. Et j'ai dit que Martine était là. On va tout demander de te lever, Martine. On veut t'accueillir. On accueille son épouse. Voilà. 2 enfants, c'est ça ? 2, 3 ? 2. Un garçon et une fille, c'est ça ? Voilà, j'ai bien retenu. Voilà, des adultes, comme vous pouvez l'imaginer. Mais sans plus tarder, je pense que vous voulez l'entendre, donc je vais laisser toute la place. On veut accueillir le pasteur Christian Lévy. Tu es le bienvenu. Tu veux mettre dans ta poche, c'est mieux ? Voilà. Je suis impressionné
je sens combien vous êtes amoureux du Seigneur. Ça fait du bien. Voilà, je suis très heureux avec Martine d'être là, même si c'est vrai que ça fait une bonne distance, puisque on est à peu près à 1000 kilomètres, peut-être 1000, un peu plus même de 1000 kilomètres. Mais on est très très heureux malgré la pluie. Mais une sœur, chère sœur, nous disait « En Belgique, il ne pleut pas toujours ». Et chez nous, en ce moment, en bas, sur Mars, il pleut des torrents d'eau, des torrents. Voilà, donc pas de problème. Et puis ce qu'on souhaite surtout, c'est que quand Dieu va le faire, le désirer, qu'il y ait la pluie du Saint-Esprit qui descende. Dans l'exercice que je pratique, le ministère depuis bien des années, souvent, j'ai prêché sur des thèmes très, très porteurs. La vie de l'esprit, j'aime beaucoup cela, comme Yvan. Et quand votre pasteur m'a demandé sur quoi je pensais prêcher, j'ai été surpris moi-même, parce qu'en fait, le Saint-Esprit m'a amené sur un terrain qui, a priori, semble pas forcément tout de suite porteur, et qui pourtant, si Dieu m'aide à être simple et clair, et par l'Esprit de Dieu, te donner, mon frère, ma sœur, cette compréhension spirituelle de ces principes qui peuvent t'aider à croître vers la stature parfaite de Christ. Même si il va sembler certainement que ce que nous allons partager nous fait passer, non pas, ne semble pas être immédiatement une voie immensément large, spacieuse et facile, mais qu'au contraire, il va nous falloir passer par un chemin qui semble rétrécir. Ça, c'est la logique de Dieu. J'avoue que je préfère prêcher des messages qui sont d'emblée boostants pour notre vie spirituelle. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'on peut avoir deux types de réunions. On peut avoir des réunions enflammées où on sent la présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, je dirais, dès le départ, et où une véritable ondée spirituelle tombe sur l'auditoire, chacun repart vivifié, fortifié, rafraîchi, renouvelé, et tout ce qu'on peut dire dans ce sens-là. Mais ce rafraîchissement, ce renouvellement, ce temps de bénédiction, on pourrait dire que ce temps d'onction passe. Et il semble qu'il manque quelque chose pour que ce que nous avons expérimenté reste. C'est bien de recevoir, mais c'est mieux de vivre avec une permanence. Et cette permanence dans la vie de l'esprit, ça ne s'invente pas. C'est un processus de croissance vers la parfaite stature de Christ.
l'Écriture est pleine de ces références. J'ai donné quelques versets et je vais déjà passer à côté des versets que j'ai annoncés. C'est une catastrophe. Je suis un pasteur indiscipliné. Quand un verset me vient, alors j'espère que le frère arrivera à suivre, parce que j'avais à cœur, j'avais prévu bien sûr certaines choses, on les partagera, c'est sûr, mais j'ai pensé tout de suite à Jean chapitre 12, lorsque le Seigneur Jésus va expliquer, pour ce qui le concerne, ce principe, l'un des principes sans lequel on n'avance pas, notre vie spirituelle, tout au mieux va devoir être constamment passé par toutes sortes de périodes de rafraîchissement, de renouvellement, etc., mais tout en restant linéaire. Oui, Dieu veut nous bénir, nous rafraîchir, nous renouveler, mais pour que nous croissions. Et c'est là où il faut qu'on comprenne. Quand Jésus dit, Jean 12, à partir du verset 23, Jésus parle du temps où il va donner sa vie. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Celui qui aime sa vie, enfin on parlait, la perlera. Mais celui qui renie sa vie, son ego, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Et la promesse qui suit, si quelqu'un me sert dans cet état d'esprit, de renoncement, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il y a une vie extraordinaire, une vie glorieuse, une vie magnifique, une vie splendide, une vie débordante qui attend le chrétien qui, si je puis m'exprimer ainsi, en a assez d'être seulement un chrétien, mais qui veut maintenant passer à l'étape suivante, disciple. D'ailleurs, quand on regarde l'Écriture, les premiers convertis, on les a d'abord appelés à Antioche des disciples. Et ce n'est qu'un peu plus tard que les disciples furent appelés chrétiens. En fait, ils étaient prioritairement disciples. Et ils ont été appelés par qui? Souvent par ceux qui se moquaient, parce que chrétiens venaient de Christ. C'était des petits Christ. C'était presque un sobriquet. Jésus a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. C'est donc un enseignement pour disciples qu'il faut à l'Église aujourd'hui, à toutes les églises. Ce n'est pas autrement que la vie spirituelle va vraiment croître. Et quelque part, c'est certainement ce qui manque. Oh, j'espère de tout mon cœur que dans ces quelques partages,
cette assemblée puisse faire un pas de plus, comme le disait votre pasteur. Un pas de plus, dans la bonne direction. Croître vers la stature parfaite de Christ. Pourquoi est-ce que c'est important de croître? Bien, tout simplement parce que nous sommes appelés à ne pas rester toute notre vie des enfants. Galates, chapitre 4, là c'est un verset que j'avais donné, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Galates 4, verset 1er à verset 7, Paul écrit ceci: « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » On peut même s'arrêter là, ça nous fait gagner quelques instants. Paul insiste bien en disant que un enfant qui est pourtant potentiellement héritier, tant qu'il est enfant, tant qu'il n'a pas atteint une certaine maturité spirituelle, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Potentiellement, il est le maître, il est l'héritier, mais en réalité, il ne profite de rien. Et donc, ce texte est clair. Il nous montre que nous avons vraiment besoin de croître. Avoir rencontré Jésus-Christ, être devenu un chrétien, un enfant de Dieu, une nouvelle créature, être passé de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, c'est l'affaire d'un instant. La nouvelle naissance est une expérience immédiate qui nous fait naître à la vie d'en haut. Mais devenir un disciple, c'est l'affaire de toute une vie, de toute une marche avec le Maître. J'ai donc pensé partager sur ce thème en 3 points. Et ce soir, le premier principe que nous regarderons de plus près, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce passage qui semble plus difficile, plus étroit, puisqu'il s'agit de renoncement à soi-même. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait vraiment sauter de joie. Et ce n'est pas le genre de message que je suis habitué à partager. Mais Dieu m'a dit, c'est ça qu'il faut que tu apportes. Et moi, je ne suis pas un serviteur de Dieu qui vient pour faire plaisir. Je viens pour vous être utile. Alléluia. Parce que le Seigneur t'aime. Église, le Seigneur t'aime. Le renoncement à soi-même. Notre chair n'est pas d'accord avec ça. Peut-être, quelque part, en toi, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis venu écouter ça ce soir? Ce message ne plaît pas à notre chair, parce que c'est bien d'elle dont il s'agit. C'est vrai. Et combien je partage cette pensée, cette vision spirituelle de ce combat spirituel que nous avons à mener chaque jour contre cet ennemi implacable extérieur qu'est Satan et contre lequel nous sommes en guerre chaque jour. Oui, nous avons besoin d'être conscients qu'il y a un combat spirituel avec l'adversaire. Je suis à 100% d'accord avec cela. Et cet aspect-là, bien sûr, est hautement important et il faut en être conscient. Mais il ne faudrait pas négliger
qu'il y a aussi un combat intérieur qu'il faudrait régler, face auquel il faudrait être énergique, bien éclairé. Parce que ce combat intérieur contre notre nature humaine, notre ego non crucifié est une réalité au moins aussi importante. Et j'oserais dire même que cet aspect qui n'est peut-être pas forcément toujours partagé de ce combat-là, eh bien, permet au diable de maintenir souvent les assemblées dans une attitude d'enfance. Nous pourrions aller même jusqu'à dire que tant que notre ego reste non crucifié, tant que nous n'avons pas compris que nous devons renoncer à nous-mêmes comme Christ l'a fait, eh bien nous laissons à l'ennemi en nous un allié efficace pour lui. La chair est un allié efficace pour l'ennemi. Et le jour où tu comprends cela, eh bien, tu dis maintenant, ça suffit. La parole de Dieu nous enseigne, Galates, chapitre 5, verset 17, que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. C'est clair. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que je ne fasse pas ce que je voudrais. Beaucoup prêchent à juste titre sur l'importance d'être revêtu d'autorité spirituelle, justement face au diable, et combien c'est important de réaliser que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit sur notre vie. Mais tout cela peut rester seulement des slogans. Si je ne comprends pas que pour connaître une véritable autorité spirituelle, il doit se passer quelque chose de radical dans ma vie. Soyons bien au clair, mes frères et sœurs, il n'y aura pas de véritable autorité spirituelle sur notre vie sans un renoncement véritable à nous-mêmes. Notre ego, nous devons lui régler son compte. Notre Seigneur n'avait pas à renoncer à quelque chose de mauvais. Quand la Bible nous dit que le Seigneur a tout quitté, a tout abandonné, il n'a quitté et abandonné que des choses glorieuses. Il n'avait pas à renoncer à des éléments négatifs qui auraient empêché qu'il se consacre. Jésus a abandonné sa gloire. Il a renoncé à sa gloire céleste. Il a renoncé à sa position glorieuse pour venir en simple homme. Il a fait le trajet dans l'autre sens. Mais quant à nous, nous avons à reconnaître ce qui peut, j'utilise ce mot très fort, ce qui non seulement peut, mais fait que notre vie spirituelle est retenue. Et pour ne pas dire parfois notre ego qui empoisonne littéralement
notre marche. Et c'est pourquoi il ne faudrait pas que nous hésitions, que nous reculions devant ce programme du Seigneur. Je lisais tout dernièrement que le fait de rester centré sur soi-même est vraiment une attitude d'enfant, de petit enfant. Les psychiatres, les pédopsychiatres disent que c'est entre l'âge de 3 ans et de 7 ans que la nature égocentrique est la plus développée. L'enfant, il ramène tout à lui. C'est moi, moi et moi. En fait, c'est quelque chose d'étonnant, mais sans qu'on s'en rende compte, même dans nos expériences avec le Seigneur, nous pouvons, sur un certain aspect de notre vie, rester enfants. Et nous empêchons le Seigneur de nous faire grandir. Parce que nous restons centrés sur nous-mêmes. Nous sommes des chrétiens égocentriques. Peut-être pas ici. Mais c'est ce qui souvent empoisonne notre vie. Notre ego est par nature égoïste, égocentrique. Tout tourne autour de lui, qui est presque narcissique. Et Satan se plaît à ce que nous restions dans cette attitude-là, que nous chérissions tellement notre ego. Mais si nous laissons la parole de Dieu nous interpeller, si nous le laissions nous parler ce soir, j'ai eu donc à cœur de sortir 3 versets que l'on va découper en 3 soirées. Ça va être une lecture parallèle et morcelée de chaque vérité biblique qui ressort de ces 3 passages. Vous allez comprendre quand le tableau va apparaître pour ce soir. Ces 3 passages qui ne sont pas complets, on en verra une deuxième partie demain soir et on en verra une 3e partie dimanche matin si Jésus n'est pas revenu et si Dieu me garde pour le partager. Ces 3 passages sont des passages importants vers ce processus de croissance vers la stature parfaite de Christ. Le premier principe de ce soir, le renoncement à soi-même, apparaît clairement sur ces 3 versets. Lorsque Jésus dit dans Luc 23, « Si quelqu'un désire venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Ce ne sont pas des passages que nous lisons souvent, ou en tous les cas, si nous les lisons, nous passons vite à la suite. Mais c'est tellement important. Lorsque l'apôtre Paul dit en Galates 20, j'ai été crucifié avec Christ. Il y a cette pensée qui s'installe, qui se développe pour que nous comprenions qu'il y a un passage, qu'il y a une expérience, il y a quelque chose qui doit se passer dans notre cœur. Il faut que nous soyons bien au clair, mes frères et sœurs. Notre nature charnelle n'héritera pas du royaume de Dieu. Elle est donc incurable. Excusez-moi l'expression. Il y a quelque chose dans notre être charnel d'incurable. Cet égo qui ne pensera qu'à lui, il y a seulement
quelque chose qui doit être fait, c'est que je rejette ce principe, cette priorité laissée naturellement à ma propre personne. Lorsqu'on regarde ces différents textes, on s'aperçoit que le Seigneur n'hésite pas à dire que si quelqu'un veut aller vers la même direction que lui, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire me suivre, c'est-à-dire marcher dans l'empreinte de mes pas, ça ne sera pas suffisant qu'il m'accepte comme son sauveur. Il va falloir qu'il marche. Il va falloir qu'il aille dans la bonne direction et qu'il me suive. Et donc, suivre Jésus, Jésus ne peut pas être plus clair qu'il renonce à lui-même. Et ma prière, c'est que ce soir, ce texte qui t'a peut-être, je ne sais, rebuté pendant peut-être des années, ou que tu as purement et simplement laissé de côté en te plaisant simplement à recevoir du Seigneur des passages, des paroles, des promesses qui semblaient, je dirais, directement consommables. Mais les consommables, ça passe. Et le sujet de ce week-end, c'est que ce ne soit pas du consommable, mais que ce soit quelque chose qui va, comme venir s'implanter en toi. Une nature nouvelle, une vision nouvelle, une compréhension nouvelle, une intelligence spirituelle nouvelle. Si quelqu'un veut venir, est-ce que tu veux aller plus loin avec Jésus? Alors, il y a ce passage qu'il renonce à lui-même. Mais est-ce que c'est vraiment si difficile que ça? Jésus nous propose une vie en abondance. Il a dit, je suis venu pour donner la vie, ma vie pour mes brebis. Je suis venu pour qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le texte même grec dit en surabondance. Nous sommes tous d'accord pour connaître cette vie-là. Mais est-ce que nous avons bien compris quand Jésus nous dit « renonce à toi-même » ? Parce que je ne peux pas te donner ce trésor de ma vie abondante si la plus grande partie de toi-même reste encore maîtresse. Si c'est ton ego qui est sur le trône de ton cœur, comment veux-tu que je te donne durablement ma vie en abondance? Vous voyez, je le dis, je le répète. Je l'ai vécu moi aussi pendant des années. Et depuis ces dizaines et dizaines d'années de ministère, combien de fois j'ai été moi-même heureux de voir le peuple de Dieu béni, rafraîchi, renouvelé, repartir avec le sourire aux lèvres, des yeux brillants, en disant le Seigneur est magnifique, et me dire, ça y est, le réveil est là. Le dimanche. Alors, nous ne devons pas être des bonhommes Michelin. Nous devons dire, Seigneur, apprends-moi, je ne veux pas de la gonflette. Je veux la vraie vie de l'esprit qui dure. Je veux connaître ce que c'est que vivre jour après jour avec la puissance du Saint-Esprit, avec la sagesse du Saint-Esprit, avec l'amour du Saint-Esprit, et pas simplement
des onctions ponctuelles. C'est pour cela que l'apôtre Paul, Galates 20, va plus loin, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Alléluia. Et si je vis, ce n'est plus moi. J'insiste, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. C'est un moi remis à sa place. Je ne suis pas, je ne perds pas mon identité. Je ne perds pas ma personnalité. Mais je perds mon pouvoir. Le moi reprend sa place. Tel qu'à la création, l'Écriture parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais c'était l'esprit qui devait dominer l'âme et le corps. À cause du péché, tout cela a été chamboulé. L'esprit est mort à cause du péché. Et qu'est-ce qui est resté? L'âme et le corps. Et comme l'âme n'était plus dirigée par l'esprit, l'âme a dit, c'est moi la patronne. Et c'est pourquoi la chair, c'est le cumul du moi qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu ne règne plus, et qui se sert du corps pour se faire plaisir, pour vivre dans l'égoïsme et l'égocentrisme. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Renoncer à soi-même, c'est comprendre que le Seigneur nous propose de faire un échange entre ce que nous sommes, notre ego, notre nature charnelle, avec tout ce qu'elle est capable d'être, mesquinerie. Et que sais-je? Je ne peux pas la décrire, ça me fatigue. Je peux plutôt t'amener à penser à ce que toi-même, peut-être tu vis, parfois tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que, encore que cette manière de réagir que j'ai eue, mais comment ça se fait? Mais Seigneur, pourtant je t'aime, Seigneur, et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des fois je suis capable de ne plus être ce que j'aimerais être? Bien, c'est parce que ton ego a besoin d'être conduit à la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Il y a donc une dimension surnaturelle. C'est le Saint-Esprit qui peut, lorsque nous sommes d'accord, s'emparer de notre ego et le mettre à la croix. Nous en délivrer, nous en libérer, nous en affranchir. J'ai été crucifié avec Christ et mettre à la place cette glorieuse vie de Christ en nous. Ça peut démarrer ce soir. Il peut se passer ce soir cet échange, si tu es d'accord. J'ai été crucifié avec Christ. Si tu veux connaître enfin la vraie liberté, eh bien, tu peux ce soir faire cette démarche. C'est important de comprendre que l'œuvre de Christ à la croix n'a pas seulement été la victoire sur nos péchés, mais aussi l'œuvre de Christ à la croix a été manifestée, accomplie, afin que nous connaissions l'affranchissement de notre nature charnelle et rebelle, qui gâche tout, qui nous entrave, qui nous empêche d'aller plus loin, et qui fait que nous sommes parfois ce que nous sommes capables de manifester encore des réactions fort charnelles, qui souvent gâchent
tout le bon spirituel qu'on a pu par ailleurs recevoir. Nous devons, comme la Bible le dit, il y a un texte dans Romains, chapitre 6, verset 11, qui insiste sur le fait que nous devons nous regarder comme morts au péché. Et souvent, quand je regardais ce passage de Romains 6, 11, que nous sommes appelés à nous regarder comme morts au péché, en moi-même, je me disais, je me regarde comme mort au péché, mais j'ai du mal à me voir en tant que tel. En fait, il ne s'agit pas de s'auto-persuader, tu es mort au péché, tu es mort au péché. Non, il s'agit plutôt de croire que c'est une œuvre que le Seigneur, par son œuvre à la croix du Calvaire, nous invite à expérimenter pour être réellement mort au péché. C'est possible. Ce terme, d'ailleurs, regardez-vous comme en grec, c'est le mot logizomai, qui est un terme comptable. C'est-à-dire que ce n'est pas regardez-vous, faites comme si que, c'est comptabilisez-vous comme mort au péché. C'est-à-dire inscrivez cela sur votre livre de compte spirituel. C'est fait. C'est fait pour autant que par la foi, je m'abandonne par la foi à cette réalité. Puisque Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc le miracle, il commence par l'action du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais, pas seulement. Vous savez, quelqu'un a dit, Dieu ne fait rien en nous sans nous. Je trouve, même si ce n'est pas un verset biblique, ça, c'est une pensée qui est conforme aux Écritures. Dieu ne fait rien en nous sans nous. Galates chapitre 5, versets 24 et 25, nous le prouve. Ceux qui sont à Jésus-Christ, Galates 5, 24 et 25, pardon pour tous ces versets qui n'étaient pas forcément tous annoncés. Ceux qui sont à Jésus-Christ, là vous trouvez quoi? Ont crucifié. Ah, ça change. Tout à l'heure, Paul dit, j'ai été crucifié. C'est du passif. Mais ici, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. C'est de l'actif. Ce sont les disciples qui sont appelés à crucifier leur chair avec ses passions et ses désirs. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu, et tout ce qui est contraire à la vie que Dieu désire que tu vives. Et tant qu'on ne comprend pas cela, alors on garde jalousement notre ego, on le protège, et même parfois, il y a même parfois des programmes bibliques, spirituels, entre guillemets, qui viennent comme cajoler l'ego pour le réconforter. Il n'a pas besoin de ça, il est assez fort. Et le Seigneur, lui, nous dit autre chose, nous dit non, ne cajole pas ton ego. J'ai tout accompli pour que tu en sois libéré, au contraire. Et tu dois être d'accord avec moi. Que Saint-Esprit, malgré toute sa puissance, toute la gloire, l'action extraordinaire que Saint-Esprit peut produire, il ne fera jamais le travail complètement. Tu dois faire avec le Saint-Esprit cette démarche. Oui, je veux être libéré
de ma nature charnelle. Je suis d'accord. Si notre vie de chrétien commence à la croix, par la conversion, la nouvelle naissance, notre vie de disciple victorieux, pas seulement du diable, mais de nous-mêmes, ce qui nous rendra victorieux du diable, commence aussi à la croix, par la foi, au tout accompli et à la puissance du Saint-Esprit. C'est là que ça commence. En fait, tu peux, si je devais résumer, je dirais, nous pouvons rester des enfants en Christ. Nous pouvons rester des chrétiens enfants. Mais nous allons avoir du mal à vivre dans une vie de victoire si nous voulons en rester là et seulement venir recevoir quelques bénédictions et quelques onctions dans nos réunions. Le Seigneur désire que tu passes à notre stade. Le Saint-Esprit est désireux ce soir de nous amener plus loin. Il y a ce troisième verset, Philippiens 3, chapitre 3, verset 8, où Paul poursuit la pensée. Je regarde toutes choses comme une perte. À cause de quoi? Mais à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ dans laquelle je vais enfin pouvoir entrer de plein pied. Il faut que nous arrêtions, mes frères et sœurs, de faire trempette au bord du torrent. On trempe les pieds. Ça rafraîchit. C'est pas mal. Puis après, on sort, on s'essuie les pieds, on repart dans notre vie de chaque jour. Non, le Seigneur nous dit, mais moi, je veux pour toi que tu plonges. Et avance. Avance dans ta vie spirituelle. Avance, apprends avec tes genoux déjà une onction jusqu'aux genoux de ta vie spirituelle de prière. Avance, qu'elle progresse. Et puis jusqu'au rein, sois établi sur la parole de Dieu. Puis ensuite, accepte de t'abandonner dans le fleuve. Renonce. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paul dit, j'ai renoncé à tout. Ça incluait sa propre vie. C'est le défi. C'est le défi. Peut-être, je dirais même certainement, le souhait du Seigneur, c'est que dès ce soir, eh bien, cette belle assemblée, pour tous ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette dimension, puissent dire, oui, Seigneur, je suis d'accord. Et s'il y en a qui sont déjà arrivés à cette stature spirituelle de Christ qui consiste à dire, eh bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, alors je vais m'approcher de lui et lui dire, prie pour moi. Parce que je préfère penser encore ce soir que j'ai besoin, pour ma part, de le faire. Je ne suis pas arrivé au bout. Le Saint-Esprit, véritablement, ce soir, il peut te libérer de cette nature misérable, centrée sur elle-même, faible, incurable, qui t'entraîne toujours vers le bas. La place de ta nature charnelle comme de la mienne est à la croix.
Et c'est possible par le Saint-Esprit ce soir de faire une démarche et de dire, je vais apporter cette nature charnelle par la foi à la croix pour que Saint-Esprit, tu prennes de ce qui est à Jésus et crucifie ma chair. Et je suis d'accord. Je veux y renoncer, la lâcher. Mais c'est à toi de le décider. C'est à toi de dire j'en ai marre de ces allées-venues. J'en ai marre de ces combats incessants, intérieurs. Je voudrais être dégagé, libre. Je voudrais lâcher prise. Je voudrais libérer de la place au Saint-Esprit. Je voudrais qu'il soit véritablement aux commandes. Ça fait bien que dans une voiture, il n'y en a qu'un seul qui peut conduire. Si 2 personnes veulent le conduire, ça peut poser problème. Il faut laisser le Seigneur prendre la direction. Et ton ego, ton moi, revenir à la position, à son statut normal. Ton identité, ta personnalité, elle ne bougera pas. Mais tout ce qui était enflé, hypertrophié, tout cela est ramené à une attitude humble, comme Jésus l'a été. Moi, je veux t'inviter ce soir, et j'aimerais qu'on ait un temps de prière. Ça va être le temps pour toi de dire, mais où est-ce que j'en suis avec ma propre nature? Est-ce que je n'en ai pas assez? Est-ce que je n'en ai pas marre de ce combat intérieur? Et l'ennemi se sert si souvent de nos aspirations encore égoïstes, charnelles, pour détruire tout ce que le Seigneur a fait par ailleurs. Alors que ce soir, très simplement, j'aimerais qu'on puisse apporter au Seigneur notre cœur. J'aimerais que tu puisses ce soir dire, Seigneur, je ne veux plus rester avec ces luttes internes. Si j'ai à lutter contre l'ennemi, alors que ce ne soit que contre lui, je veux pouvoir abandonner ma volonté. Je veux pouvoir renoncer à tout ce qui est égoïsme, égocentrisme. Je veux que tu m'amènes mon ego à la croix. Je veux me voir crucifié avec toi à cet ego. Et pendant que tu seras dans cette attitude de foi, de prière, si tu es d'accord, alors le Saint-Esprit va venir ce soir délivrer ta vie intérieure de cet ennemi qui lutte contre l'Esprit de Dieu. Tu peux être libéré de ce combat intérieur. Si ce soir tu décides d'aller déposer d'une manière claire ta nature charnelle à la croix. On va se tenir devant Dieu tout simplement. Je ne sais pas si nos frères, mon frère Samuel peut-être, ou votre pasteur, je ne sais, va conduire peut-être un temps de chant, un temps de prière. Ce qui me paraît important, c'est que nous soyons décidés ce soir à prendre une position. Si tu veux sortir de ton enfance spirituelle,
si tu veux passer un cap, eh bien ce soir je vais t'appeler de là où tu es à décider de crucifier ta chair avec ses passions et ses désirs, parce que tu comprends ce soir que le Saint-Esprit est désireux de le faire et qu'il attend ton accord, ton engagement. Il veut que tu regardes avec foi ce que Christ a fait pour toi. Dans la parole de Dieu, il est écrit, c'était le vœu de Dieu déjà dans l'Ancien Testament. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages. Tout ça, c'est la vie spirituelle que Dieu voudrait te donner. Mais il dit, comme conclusion, affermis tes pieux. On ne peut pas élargir notre vie tant qu'il n'y a pas plus de profondeur. Affermis tes pieux, mon frère, ma sœur. Sors de ton enfance spirituelle. Reconnais ce soir que cet ennemi intérieur a souvent été un allié à l'adversaire extérieur pour te faire retomber, chuter, pour t'amener à perdre ce que tu avais reçu. Et l'ennemi est tellement désireux que l'ego des chrétiens reste bien vivant. Parce que tant que cet ego restera là, bien vivant et agissant, tant qu'il restera le patron, eh bien, les bénédictions de Dieu ne dureront pas dans ta vie. Mais toi, si le Seigneur te dit, je ne peux pas que tu vives de consommables, je veux que tu grandisses dans ma stature. Je veux que tu expérimentes la croissance vers la stature de Christ. Alors que ce soir, là où tu es, je vais t'appeler. Ou plutôt, ce n'est pas moi. Comme nous l'avons lu, c'est Jésus qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Jésus voudrait se révéler dans ta vie ce soir. Ce que tu vas lâcher n'est rien à côté de ce que tu vas recevoir. Abandonne ton ego, abandonne ta chair, abandonne ton égoïsme à la croix du Calvaire. Et si tu le veux, lève-toi de ta place. Parce que c'est ce que le Seigneur veut te faire. Mais encore une fois, il ne le fera que dans la vie de ceux qui sont d'accord. Le Saint-Esprit agit lorsque nous sommes d'accord pour qu'il agisse. Si tu veux ce soir passer à cette étape, si tu veux entrer dans cette logique, dans ce principe spirituel de renoncement à toi-même, alors ce soir, je t'invite à sortir de tes réserves, de tes craintes. Tu as tout à gagner et rien à perdre, sinon ta misère, ta faiblesse. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à répondre à l'appel de Dieu. Et je vais demander qu'on puisse, je demande à l'Église qu'elle se lève, s'il vous plaît. Levons-nous devant le Seigneur maintenant. Alléluia. Et s'il y en a ce soir qui souhaitent que l'on prie pour eux parce qu'ils ont ce désir, ce soir ils ont besoin d'être aidés pour conduire leur nature à la croix du Calvaire. Eh bien, je vais t'inviter à venir sur le devant, parce que j'aimerais qu'on puisse prier pour toi. Le Saint-Esprit va le faire. Le Saint-Esprit est capable de le faire. Accepte ce soir de livrer cette misérable nature humaine
pour recevoir la vie de l'Esprit. Alléluia. Approche-toi. On va prier pour toi.